Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors, j'en mets en ligne des vidéos qui me semblent vraiment essentielles pour apprendre à discerner. Je pense qu'à l'époque actuelle et dans les événements que nous vivons, c'est vraiment le flou. On est perdu, tout est confus, parce qu'on ne sait plus faire la différence. Et bien sûr, on est bien aidé dans la confusion actuelle par justement les médias et puis par l'époque actuelle, les événements, ce qui fait que justement on est perdu. Donc j'essaye de faire des vidéos de plus en plus pour apprendre, vous aider, en tout cas donner des pistes, et après c'est à vous de voir ce que vous en faites et de voir ce qui correspond à ce que vous vivez pour pouvoir discerner, faire la différence. Alors cette première différence que je vous propose ici, c'est entre la perversion et la manipulation. Pourquoi faire cette différence? Eh bien parce qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre. La perversion, c'est ce qui est le plus dangereux en fait au monde. Parce que c'est un système d'idées qui justifie toutes les sortes de violences, toutes les sortes de mauvais traitements de l'être humain. La perversion, elle veut la destruction de l'être humain, mais elle veut aussi sa destruction symbolique, pas forcément physique et matérielle. C'est-à-dire détruire l'intégrité, la dignité de l'homme, de l'être humain, de l'autre donc, et la vôtre donc, et puis aussi sa perception de lui-même, sa perception de la réalité. Elle veut détruire, elle veut rendre fou les hommes, les autres, les êtres humains, faire en sorte qu'ils se considèrent comme des animaux, les réduire à leur plus simple appareil, faire qu'ils ne sachent plus où ils en sont, qu'ils deviennent des fous, des malades mentaux, et qu'ils puissent avoir le contrôle. Alors, comme je vous l'ai dit, la perversion, c'est un mouvement, c'est pas seulement des êtres humains, des personnes, Rakami nous l'expliquait, c'est un mouvement, et c'est surtout un esprit, un état d'esprit. Et elle peut exister à plusieurs échelles et dans plusieurs secteurs. Donc elle peut exister à l'échelle des nations. Par exemple, elle peut exister comme système intellectuel. Elle peut même se cristalliser en un système politique. Donc vraiment, ce qui est important, c'est pas de se demander ce qu'est la personne, d'avoir cette curiosité intellectuelle. Bon, on peut l'avoir en fait pour essayer de comprendre. Mais après, c'est pas tellement important de savoir faire la différence entre est-ce que finalement ce sont les psys qui ont raison parce que c'est plutôt un narcissique, c'est plutôt telle ou telle autre pathologie. Moi je dis en fait, n'entrons pas dans ces histoires de pathologie, ça c'est un angle de vue qui est celui de la psychologie. Et la psychologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de donner un nom, de catégoriser, classifier, suivant des processus mentaux. C'est-à-dire que elle va expliquer les choses, le réel, ce qui existe, et donc la perversion par exemple, par des processus mentaux, en disant bah, c'est parce que la personne est malade, elle n'est pas dans quelque chose de sain. Et donc on est resté dans cette cartographie, dans cette grille de lecture, de comprendre les choses par rapport à maladie, non maladie. Et c'est comme ça qu'on comprend la perversion, la psychopathie et la sociopathie. Alors qu'en fait, on pourrait le comprendre dans une plus grande mesure et justement regarder les implications sociales. Or, moi évidemment, ce que je dénonce dans ma thèse, c'est justement le fait que la perversion, c'est un mouvement qui existe à plusieurs échelles, et donc qu'il ne suffit pas de ne pas tomber, de faire en sorte de ne pas tomber sur ces grands malades, entre guillemets, que seraient les pervers narcissiques, car ils ne sont pas que des grands malades, ça les déresponsabilise de dire cela. Et donc il y a des implications à ne voir que le côté, à n'appréhender la perversion que par l'angle de la psychologie. Or c'est ce qu'a fait la société, notamment la société française. Elle a essayé d'appréhender, d'expliquer le phénomène uniquement sous l'angle de la psychologie, psychiatrie, enfin des sciences psy, on va dire, dans le contexte psychologisant de la société française dans lequel nous vivons, de tout expliquer comme ça, et ça déresponsabilise évidemment les vrais pervers, les pervers. Or, ce qui est le plus dangereux, c'est la perversion. On ne peut pas la comparer donc à une maladie, parce que ce n'est pas une maladie.
il y a des implications sociales derrière, il y a le choix d'être pervers ou de ne pas l'être, comme je l'explique dans ma théorie. Et donc ce n'est pas seulement une question de maladie mentale. Vouloir appréhender la perversion comme le reste et la mettre sur le même plan. Parce que quand vous avez quand vous êtes, comment dire, déprimé, que vous avez une dépression, on va dire que c'est une maladie mentale. Donc vous voyez bien qu'en fait, vous êtes mis sur le même plan, la dépression est mise sur le même plan que la perversion. Alors que la perversion, c'est un crime. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est un crime. Voilà ce que j'ai m'évertue à dire et à faire comprendre. Et évidemment, il est beaucoup plus simple de laisser cantonner la perversion dans le champ psy, afin que les personnes ne se posent pas de questions et ne se disent pas que la perversion est un fait social et que c'est criminel et que c'est donc quelque chose contre quoi on doit lutter. Et puis de faire en sorte que les personnes qui sont justement agressées de manière perverse n'aient que le champ juridique pour se défendre et donc que le champ individuel. Et évidemment, si vous êtes divisé, c'est-à-dire que il vous arrive tel problème, on vous dit c'est psy, donc en fait vous êtes malade mental alors que vous êtes victime d'un crime de perversion. Et puis qu'en plus il n'y a rien au niveau juridique qui correspond à la perversion narcissique et vous ne pouvez lutter en fait que contre ce qui est répréhensible par la loi, eh bien vous êtes bloqué dans... Vous ne voyez pas les choses, vous ne pouvez pas vous représenter la perversion comme ce qui est le plus criminel au monde en fait. Donc vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez l'appréhender et personne ne peut l'appréhender autrement que par l'angle psychologique et ne peut s'en défaire que en, par exemple, en portant plainte. Mais il faut évidemment que la plainte corresponde à quelque chose de répréhensible par la loi. Voilà. Donc voilà tout ce que je dénonce dans mes vidéos. Donc, alors je voulais vous dire aussi, je suis vraiment désolée, je fais un montage vraiment à la va-vite, donc les images ne correspondent pas forcément, elles sont juste un support pour la voix, pour l'enregistrement de la voix et que la vidéo passe comme ça, mais elles ne correspondent pas forcément tout de suite à ce qui est dit. Voilà, c'est juste dans un thème général. N'hésitez pas à poser vos questions, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors une petite vidéo assez courte pour répondre à une question. Est-ce que la manipulation est forcément perverse? Quelle est la différence? Alors tout l'été je vais faire des petites vidéos comme ça sur des questions précises, donc n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Alors la perversion et la manipulation, est-ce que c'est pareil? Alors évidemment il y a le profil qui a été inventé par les psychologues qui ont essayé de mettre ensemble toutes les caractéristiques type d'un pervers narcissique type. Ils se sont dit, voilà, si vous en avez beaucoup de caractéristiques qui collent, c'est que vous êtes sur un pervers narcissique. Donc il y a ce profil. Et comme ce pervers narcissique justement est souvent appelé manipulateur pervers ou manipulateur pervers narcissique, on se dit alors, celui qui est manipulateur est pervers, celui qui est pervers est narcissique, et les trois mots se valent et vont ensemble, mais dans quel sens, mais comment? Eh bien non, les trois mots ne se valent pas. La manipulation, c'est un moyen et qui est utilisé, mais il y a différents degrés de gravité dans l'utilisation de la manipulation. Toutes les manipulations ne se valent pas et quand vous voyez sur les affiches d'hebdomadaires ou de journaux connus, nous sommes tous des manipulateurs ou même sur YouTube, etc. ou à la radio, eh bien évidemment, le manipulateur, il y a des manipulateurs anodins, innocents, comme les enfants par exemple, enfin innocents, je veux dire, dans le degré de gravité, la manipulation dans le degré de gravité est moindre. Manipulation d'un enfant qui vous manipule en tant que parent pour avoir un bonbon, vous voyez bien que ça n'a pas la même gravité d'un manipulateur pervers qui va vous manipuler pour, par exemple, vous violer ou accepter de pervertir quelqu'un ou de mettre quelqu'un, de l'emprisonner ou de faire du chantage ou des choses comme ça. Vous voyez bien la différence. Alors effectivement, il y a cette grosse embrouille qui est
justement voulu dans la société pour justement que l'on confonde tout, tous les degrés de gravité, peu importe, tout le monde est pareil, on manipule tous. Donc de toute façon, on est tous mauvais donc. Et puis il y a des manipulations, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon, le mauvais cholestérol. En fait, c'est ce qu'on va dire à la société en général, au grand public, à tout le monde, mais qui va complètement les embrouiller parce qu'à ce jour, il y a très peu de personnes qui ont encore compris ce qu'était la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Pourquoi? Non pas parce que les personnes sont bêtes, non pas parce que nous sommes bêtes, mais parce que l'économie et comment dire, l'économie et les productions et donc les ventes, notre société de consommation a besoin de faire du marketing, et pour vendre ces produits qui ont éventuellement du cholestérol, du mauvais cholestérol à l'intérieur, eh bien, elle va utiliser des arguments marketing, c'est-à-dire en mettant en quelques mensonges par omission, en oubliant de dire qu'effectivement il y a beaucoup de cholestérol, et en mettant en avant les arguments pour d'un aliment, par exemple, ou d'un aliment très transformé, mais d'un aliment de consommation, disons. Donc voilà. Donc c'est à cause généralement d'intérêts propres que on dit que tout le monde manipule, que c'est pas si grave, que c'est pareil, nous sommes tous des manipulateurs, donc nous sommes tous mauvais. Et donc en gros, comme est associé manipulation perverse, c'est un profil qui est très très connu au niveau du grand public, eh bien les personnes vont se dire que nous sommes tous des pervers, alors peut-être. Vous voyez, en gros. Alors que c'est faux. Alors la manipulation, c'est juste un moyen qui peut être utilisé par des novices, par vous, par moi, par n'importe qui, pour des choses, pour des intérêts non graves, avec des enjeux non graves. Quelle est la différence quand c'est une manipulation qui est perverse et quand c'est une manipulation qui est faite dans un but parfois louable ou alors en tout cas de moindre gravité? Bien, la différence, c'est l'intention. Dans la manipulation perverse et dans la perversion générale, il y a une intention de nuire à l'autre, de lui faire du mal. Alors, il y a plusieurs choses dans la perversion, il y a 4 choses que veulent les pervers. C'est soit faire du mal à l'autre, ou ça peut être les 4 à la fois, ou que 2, ou que 3. Mais il y a généralement ces 4 caractéristiques qui peuvent faire identifier la perversion. Vouloir faire du mal à l'autre, donc l'intention du mal. Jouir de l'autre, en lui faisant mal, ou alors, de différentes manières, vous allez voir comment. Jouir de la souffrance, donc. Donc la souffrance, généralement, dans la non-perversion, dans le monde non pervers tel qu'il devrait être, ça fait pas plaisir, la souffrance. Vous voyez? Et ça nous fait pas plaisir quand on fait du mal à quelqu'un. En fait, on a mal pour lui quand on a compris la souffrance que ça lui fait. Ben, le pervers, il n'a pas mal pour l'autre. Le pervers, il est content de faire du mal à l'autre. Il veut même faire du mal à l'autre. Et il jouit même de sa propre souffrance à lui. Si jamais quelqu'un se rebiffe, ou par exemple l'agresse, etc. Il jouit de sa propre souffrance, évidemment, il va faire croire, il va dire non, moi je suis victime, etc. Mais en fait, il jouit, il est content de sa souffrance. Donc ça veut dire la souffrance est une bonne chose et ils sont heureux de la souffrance. Donc là, dans la perversion, c'est ça. Troisièmement, la perversion veut assujettir l'autre. Assujettir l'autre, c'est-à-dire le rendre esclave. Le mettre sous emprise, ce qui, au bout du bout, le rend esclave, en gros, hein, le rend dépendant. Avoir l'autre sous l'emprise, d'accord? Sous son emprise. Et la 4e caractéristique, c'est pervertir l'autre. Donc vous voyez qu'il y a les 3 choses par rapport à l'autre. Dans faire du mal à l'autre, il y avait faire du mal, c'est-à-dire jouir de sa souffrance, l'assujettir ou le pervertir, le rendre pervers. Donc le pervertir, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire le rendre comme lui, c'est-à-dire en faire quelqu'un qui va jouir de la souffrance des autres, qui va vouloir la souffrance des autres pour s'en amuser, jouir, ridiculiser l'autre, etc. Donc être heureux que l'autre souffre, mais pas forcément physiquement, hein, souffre mentalement,
moralement, émotionnellement, psychologiquement, souffre symboliquement, de toutes les manières possibles, toutes les souffrances possibles. Il est dans une sorte d'expertise de la souffrance, tels les sadomaso. De toute façon, le sadique ou le masochiste est un pervers. Donc, il aime la souffrance en général. Donc, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'autre, c'est soit l'assujettir, le pervertir et lui faire du mal, jouir de sa souffrance. Et puis, évidemment, vouloir faire du mal, l'intention du mal. Ça, c'est la perversion. Évidemment, vous voyez bien que même si quelqu'un vous manipule ou si vous manipulez des personnes, vous voyez bien que vous n'avez pas ces 4 caractéristiques. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la perversion. Voilà. Il peut y avoir une des caractéristiques qui peut être ponctuelle, parce que la perversion, on se rend compte, on peut identifier la perversion sur le long terme. Mais parfois, nous aussi, on peut vouloir se venger, faire du mal à l'autre et être heureux de sa souffrance, mais ça dure quelque temps. Tout de suite après, on se sent coupable ou on se sent mal, finalement. Peut-être pas tout de suite après, mais quelque temps après. C'est-à-dire que on peut nous raisonner, une fois que notre colère est passée, on peut s'en vouloir. Voilà. Et ça peut être des années après, des mois après, en fonction de notre évolution, d'être passé par-dessus la colère et d'être passé par d'autres émotions du deuil et de comprendre les choses. Mais le pervers, lui, justement, quand il comprend, non, il est toujours heureux d'avoir fait du mal aux autres. Et même, il pense même qu'il n'aura pas fait du mal, il pense qu'il s'est défendu. Pour le pervers, il n'attaque pas, il se défend. Pour lui, les autres l'ont attaqué. Alors, en faisant quoi? Quand bien même vous me dites, mais non, moi je ne l'ai pas attaqué, je ne comprends pas. Mais en fait, tout ce que vous êtes, pour lui, c'est une attaque. C'est une agression. Si vous êtes meilleur que lui sur quelque chose, en tant qu'homme ou femme, peu importe, ou si vous avez raison sur telle et telle chose, et que vous l'avez dit en public, même sans vouloir l'humilier, en toute bienveillance, pour lui, c'est une agression. C'est un affront. Et il va chercher à se venger. Voilà. Donc il ne voit pas du tout les choses de la même manière que vous. Voilà. Donc voilà en gros, donc je ne vais pas trop loin, vous pouvez regarder les 13 caractéristiques de la logique perverse, qui est une autre de mes vidéos, où j'explique justement comment le pervers voit le monde. Donc je peux vous l'expliquer aussi de différentes manières. Vous pouvez me poser des questions sur certaines des caractéristiques en détail, pour que je puisse les détailler et mieux les illustrer. Mais en gros, voilà la différence entre la manipulation et la perversion. Donc quelqu'un qui manipule, qui va pas avoir l'habitude de manipuler par exemple, comme mode de fonctionnement, n'est pas forcément un pervers. Parce que ça, c'est son fonctionnement. Peut-être qu'il ne sait pas faire autrement. Peut-être qu'il est sur le chemin de la perversion, parce que nous sommes dans une société qui fabrique des pervers et qui a un système pervers. Donc forcément, la perversion, tout le monde y touche un petit peu, tout le monde y est, comment dire, y est confronté. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pervers, mais ça veut dire qu'on a tous la tentation comme si, qui nous est présentée, comme si c'était quelque chose de normal. C'est ça qui est la caractéristique de notre société actuelle, qui est mondialisée maintenant, donc il y a à peu près la même mentalité partout, sauf dans quelques îlots protégés de sociétés ou de communautés qui ont gardé des valeurs et des fonctionnements traditionnels, mais toujours dans la bienveillance, parce que la tradition, c'est pas forcément dans la bienveillance. Eh bien, on est confronté à cette perversion, ces systèmes, ces manières de penser, cet esprit qui plane partout en fait, pervers, qui nous est, c'est ça qui est le plus pervers, c'est pour ça que le système est pervers, elle nous est présentée comme quelque chose de naturel à l'homme, de normal, c'est-à-dire de très fréquent dans la société et qui est une réaction normale des êtres humains, comme humaine, mais humaine pris dans le sens évidemment. Le mot humain est détourné de son sens, il est utilisé à mauvais escient, en disant il est humain d'avoir envie de taper sur quelqu'un, ou de vouloir faire du mal aux autres, ou de vouloir mettre quelqu'un en esclavage, de vouloir s'enrichir au détriment des autres, et des choses comme ça. Ça n'est pas humain. C'est simplement, ça fait partie de la nature humaine, mais nous faisons tous le choix, nous avons notre libre arbitre, à nous de savoir qui nous voulons être. Mais nous n'avons pas, soit nous voulons nous élever,
et accéder à des niveaux de conscience de plus en plus hauts pour pouvoir comprendre le monde, l'humanité, les autres et avoir un rapport très bienveillant, plein d'amour en fait envers les autres, tout en étant ferme par rapport évidemment à la perversion, à l'agression de toutes sortes, à la dissimulation, tout ce qui rabaisse l'être humain et les autres. Ou alors faire le choix d'aller dans la perversion et d'être à corps perdu et de croire ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'effectivement l'homme serait naturellement mauvais, qu'il aurait une nature à forcément vouloir combattre l'autre, faire la guerre, chercher son propre intérêt, vouloir s'enrichir sans tenir compte de l'autre, etc. Ce qui est faux. Les êtres humains ont le choix, mais ne sont pas ni l'un ni l'autre, ils ont le choix. À chaque minute, nous avons le choix. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce levé, ça me fera plaisir. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la différence entre la manipulation et la perversion, et que d'ici la fin de l'été, vous en aurez appris plus et vous aurez de bonnes bases pour comprendre justement ce phénomène qui semble étrange, cet autre monde, entre guillemets évidemment, pas prendre au pied de la lettre, qui est la perversion, qui est en fait le détournement, la diffraction de la vie. À très bientôt pour une prochaine.